Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne diriger, guider vos pensées, vos idées, votre raisonnement, votre compréhension, afin que vous puissiez comprendre sa parole et qu'il me donne les paroles qui viennent à la rencontre de votre besoin. Voyez, j'étais en train de penser au sujet de ce dont nous parlons, du pardon. C'est le sujet le plus important dont nous avons à parler aux personnes dans le monde entier. Parce que Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous donner les conditions d'être pardonnés, nous donner les conditions parce que nous ne serons pardonnés que si nous l'acceptons comme notre Sauveur, notre racheteur, en d'autres mots, notre Rédempteur. Quand nous l'acceptons de manière matrimoniale, c'est-à-dire nous lui livrons notre vie, tout comme il a livré la sienne pour nous, alors nous sommes pardonnés. Et là, Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, sans le pardon, cela est impossible. Il est impossible. Jésus est celui qui nous a donné le privilège d'être pardonnés par le Père, acceptés par le Père en Jésus. Nous avons le droit, le privilège d'entrer dans la présence du Père. C'est pour cela que Jésus dit, lorsqu'il a enseigné les disciples à prier, il a dit, vous prierez ainsi, notre Père qui es aux cieux, seul celui qui est pardonné, qui est né de Dieu, d'eau et du Saint-Esprit, a accès au Père, comme Jésus a eu et a. Donc, j'étais en train de voir comme nous trompons, nous faillissons à cause d'un manque de connaissance, de discernement, par manque de sagesse. Nous avons vu, durant ces presque 50 années d'Église universelle, nous affrontons beaucoup de problèmes, types de problèmes, des problèmes que nous ne pouvons pas solutionner, aider, car prier, c'est ce que nous faisons chaque jour à l'Église universelle. La réunion est faite de prière, orientation et prière, prière, prière. Toutes les personnes qui vont à l'église ont le privilège de pouvoir être bénies, mais ce n'est pas comme ça que ça arrive, malheureusement, pour plus que nous prions. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une expérience personnelle. Je me rappelle de personnes que j'ai traitées, moi, personnellement. J'ai traité de personnes extrêmement perturbées, possédées par des esprits immondes, extrêmement possédés.
des personnes diverses. Donc, nous orientions, prions. Chaque fois que je priais, un démon manifesté. J'expulsais le démon. La personne était bien. Elle se sentait légère, souriant. Mais le jour suivant, elle était de nouveau remplie de problèmes. Et de nouveau, je priais. Et je demandais, mon Dieu, pourquoi cela? Pourquoi cette situation? Combien de fois ai-je déjà expulsé ces démons? Il manque d'expulser le chef. On appelait le chef manifesté. Donc on faisait ce paquet, le chef et tous les autres démons ensemble pour les expulser. Et la personne restait bien. Combien de temps? Une semaine, un mois, un temps. Beaucoup de temps, mais pas tout le temps, malheureusement. Je me rappelle de ça. Des personnes qui sont restées avec nous, qui mangeaient à notre table. Des personnes à qui nous avons donné de l'attention, que nous avons conseillé. Et là devant, ces personnes manifestaient des démons, de nouveau. Et je me rappelle d'un cas spécifique, très spécial, je ne vais pas dire le nom bien sûr. J'ai conseillé, j'ai donné de l'attention, comme ça, privé, particulier, avec Esther. Et tout ce que nous avions à donner à cette créature, nous l'avons donné. Elle revenait toujours le jour suivant avec une question, un doute. On priait pour elle, manifestait le démon, on expulsait. 2 jours après, la personne était là de nouveau. Une personne intelligente, formée, gradée, en dehors du pays, là en Europe. Bien. Mes amis, durant toute la vie, et lorsque nous voyagions, nous laissions cette créature sous les soins d'un évêque spécial pour prendre soin d'elle. Plusieurs évêques ont pris soin d'elle. Il y a eu un jour où je me suis tourné vers elle et je lui ai dit, laissez-moi vous dire une chose, je vous ai déjà donné tout ce que j'ai, je ne peux rien donner de plus, je n'ai plus rien d'autre à vous donner, plus rien, zéro. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, sincèrement, je ne sais pas. Chercher un autre pasteur, elle était déjà venue d'une autre dénomination. Chercher une autre église, un autre pasteur, enfin. Peut-être qu'il aura du discernement pour vous aider. Parce que moi, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Tout ce que je savais. Je vous l'ai donné. Et réellement, elle a disparu. Maintenant, pourquoi est-ce que cela se produit? Pourquoi cette insistance du démon dans la vie de la personne? Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé? Le démon sort, mais il sort, il revient, va et vient. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je sais, le problème est que toutes ces personnes, au-delà des démons, portaient des rancœurs dans le cœur. Et alors, vous savez, le cœur est une terre que seul Dieu connaît, personne d'autre. Et pour plus que l'on priait pour elle, que l'on demandait, intercédait à Dieu, c'était des personnes sincères, correctes, qui faisaient tout comme il faut, faisaient les chaînes, parlaient parfois même en langue,
parlaient même en langue. Et on croyait d'une certaine manière, avec une certaine méfiance, car c'était des personnes très opprimées, mais voyez mes amis, cette rancœur ou ces rancœurs, ces rancunes dans le cœur contre des personnes, contre des tierces, empêchaient que ces créatures soient délivrées. Vous pouvez expulser le démon, mais vous ne pouvez pas expulser le désir, la volonté de la personne. On ne peut pas arriver et imposer sa volonté à son cœur. Non, c'est elle qui doit décider. Avez-vous compris? Êtes-vous en train de bien comprendre? Parce que peut-être que vous êtes l'une de ces créatures avec un problème chronique. Peut-être que vous avez été délivré, béni, et disons même baptisé du Saint-Esprit. Mais depuis un certain temps, vous vous êtes refroidi dans la foi. Le Saint-Esprit est en train de s'éteindre. La Bible dit n'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Car lorsque vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous laissez entraîner par un sentiment mauvais, vous êtes en train d'éteindre le Saint-Esprit de votre vie. Et c'est très dangereux. C'est même difficile à expliquer. Donc, mes amis, voyez que tous ces problèmes que j'ai vécus dans ma vie personnelle, dans le travail personnel d'évangélisation, je n'ai pas réussi à résoudre beaucoup de problèmes à cause du manque de pardon. La personne ne pardonnait pas. La personne ne voulait pas pardonner. Elle ne voulait pas. Il y en a qui disaient, je meurs mais je ne pardonne pas. C'est-à-dire, c'est la propre personne. Elle est possédée, oui. Mais le démon, qui est un esprit, parle dans le cœur. Il parle au cœur. Il cherche à diriger, à conduire le cœur, c'est-à-dire le sentiment de la personne. Et si la personne se laisse entraîner par la voix de l'esprit immonde, elle va continuer avec des rancœurs, elle va, disons, cultiver cette rancœur, cette colère, ce ressentiment. Et le diable va toujours, le démon va rappeler, oh, tel t'a fait cela, pour qu'elle n'oublie pas, pour que son cœur reste sale, immonde. Jésus, dans sa parole, dit que le cœur est trompeur, corrompu, et cruel. Dieu seul connaît le cœur. Mais le diable souffle ses pensées, ses idées. Il stimule, il incite la rancœur, la haine. Si la personne est en train d'oublier cette personne qui lui a fait du mal, le diable, tu te rappelles de cette personne? Il rappelle la personne ce qu'elle a fait dans le passé. Et malheureusement, beaucoup de personnes finissent par se livrer à ce ressentiment et ne se délivrent pas parce qu'elles-mêmes résistent à pardonner. Que cela ne soit pas votre cas, mes amis. Quel que soit le traumatisme dont vous ayez souffert à cause d'une créature,
Vous êtes obligé de pardonner. Mais comment puis-je pardonner si mon cœur a des rancœurs? Je sais. Nous n'avons pas le contrôle du cœur, c'est la réalité. Vous savez, il y a même une chanson qui dit « La personne qui m'aime, celle que j'aime ne me veut pas. Et celle qui me veut, je la rejette. » Comment allez-vous contrôler le cœur? Comment allez-vous contrôler le aimer ou pas une personne? Ce n'est pas possible. Mais Dieu nous a donné l'esprit de sagesse, discernement. Le Saint-Esprit nous a donné une conscience. Nous avons une conscience. Et dans la conscience, nous avons les conditions de déterminer ce que nous voulons. Si nous voulons pardonner, alors nous pardonnons comment? En priant pour la personne contre qui nous avons de la rancœur. C'est la réalité. Et souvent, j'ai fait cela, souvent. Souvent, j'ai appris à pardonner. Sans imposer, sans diriger mon cœur, mais ma tête, mon raisonnement, mon rationnel, mon esprit, que Dieu nous donne à tous. Il me donne le droit de déterminer, de prophétiser, de bénir ou de maudire. Mais Jésus enseigne que jamais nous ne devons maudire personne, mais nous pouvons bénir, comme à travers le pardon. Donc, même si vous sentez dans le cœur une haine, disons, vous sentez une haine contre une personne, une certaine personne, ou même un ressentiment, une rancune, priez pour cette personne. Demandez à Dieu pour elle. Ça, vous pouvez le faire. Vous ne contrôlez pas votre cœur, mais vous contrôlez votre bouche, votre langue, votre pensée. Vous pouvez dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Donc, vous pouvez déterminer. Donc, la meilleure façon de vous délivrer de cette malédiction que vous portez dans votre cœur, qui est une malédiction, c'est une malédiction. Tant que cette malédiction est là, vous ne recevrez pas le baptême du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez être fidèle dans la dîme, l'offrande, l'église, être ouvrier, faire de la charité, mais si cette rancune est là, rien de cela ne va servir. Rien de cela ne va servir. Parce que, pourquoi? Parce que c'est vous qui décidez et Dieu respecte votre volonté. Et le diable ne résiste pas quand la personne manifeste son vouloir, spécialement quand elle le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai déjà prié ces personnes qui m'ont fait du mal, ces personnes, enfin, qui ont fait tant de choses. Les Judas qui sont apparus au milieu de nous, qui nous ont trahis, ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. J'ai prié et je prie pour eux. Oh mon Dieu, aie miséricorde d'eux. Des personnes à qui nous avons tendu la main et ensuite elles sont venues pour nous la couper. C'est la réalité. Donc, mes amis, faites-vous du bien à vous-même. Faites ce que nous sommes en train de dire ici, en accord avec ce qui est écrit. Car Jésus a dit, pardonnez. Il ne nous donne pas une obligation, un commandement, un ordre
qu'on ne peut pas accomplir, oui ou non? Vous pensez qu'il nous dirait de pardonner si on ne le peut pas? Bien sûr que non. S'il dit pardonne, c'est parce que nous avons les conditions de pardonner. Pierre a demandé à Jésus, « Maître, combien de fois devons-nous pardonner? » Jusqu'à 7. Et le Seigneur Jésus lui a dit, 70 fois 7, ce qui veut dire indéfiniment. Tu dois pardonner indéfiniment. Si la personne a commis une erreur contre toi, prie autant de fois qu'elle t'a fait du mal. Mais délivrez-vous de cette malédiction appelée ressentiment, rancœur, car sinon vous n'aurez pas de paix. La Bible dit, Dieu parle, que le méchant n'a pas de paix. Les méchants n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix à cause de ça. Car les impies, les méchants, veulent le règne de ce monde. Et pour le règne de ce monde, de l'argent, de la gloire, du succès, de l'autorité, du pouvoir, ils vendent leur âme au diable. Ils ne pardonnent pas. Ils veulent la mort de leurs ennemis. S'ils peuvent, ils vont les tuer. C'est la réalité. Donc, mes amis, les méchants n'ont pas de paix, et ils n'auront la paix que s'ils pardonnent également. Sinon, ils continueront à gémir. Ils peuvent avoir l'argent, le succès, être jeunes, avoir l'autorité, le pouvoir, ce qu'ils ont dans ce monde. Mais viendra le moment où ils vont descendre dans la fosse et tout restera là, tout. Donc, pensez, raisonnez, faites les comptes. On a dit hier, n'est-ce pas, la parole de Dieu, la foi intelligente et mathématique, faites les comptes, additionnez, soustrayez, faites les comptes, vérifiez. Durant toute votre vie, vous êtes en train de souffrir. Vous arrivez à conquérir des petites choses ponctuelles. Vous avez une joie, une supposée paix, et après tout revient. Ce n'est pas comme ça? Bien. Résolvez votre vie, mes amis. Résolvez votre vie. Vous avez l'autorité pour ça. Vous avez le pouvoir sur votre volonté. Vous pouvez déterminer, non, je pardonne. Je pardonne. Et nous avons ici des témoignages. Nous mettons beaucoup de témoignages ici, disponibles à toutes les personnes. J'aimerais mettre ici tous les jours des témoignages, chacun plus fort que l'autre. Mais à quoi bon le témoignage des autres? Je veux mettre votre témoignage. Vous qui portez une vie désastreuse, une vie mesquine, médiocre. Et vous savez cela. Quand la personne porte en elle un ressentiment, une rancœur, certainement qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Certainement qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. J'ai la certitude. Parce que même la physionomie de cette personne est fanée. Son semblant est fané. Ainsi est la physionomie de la personne qui porte des ressentiments en elle, car il y a en elle l'esprit mauvais, un esprit méchant. On peut faire de la chirurgie plastique, on peut plastifier tout le visage, mettre les meilleurs vêtements, des meilleures marques, ostenter des sacs, tout ce que vous voulez.
mais la physionomie, les yeux qui sont la lampe de l'âme, les yeux la condamnent. Ce sont des yeux poissons morts. Pourquoi? Parce que l'âme vit un morceau de l'enfer chaque jour. Et le secret, un secret que je vous transmets, si vous voulez vous venger d'une personne, priez pour elle. Oh Dieu, bénis cette personne. Vous savez pourquoi? Quand vous pardonnez cette personne et priez pour elle et qu'elle est bénie, elle va venir à vous pour aussi demander pardon. Elle va aussi s'humilier. Oh, pardonne-moi, etc. Donc, ça, c'est la vengeance. L'avoir à vos côtés. D'une personne ennemie, vous devenez avec elle une amie. C'est ce que Dieu fait. Et qui est éhonté, c'est le diable qui est en elle. Le diable qui était en elle est éhonté. Le nom du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, est sanctifié dans sa vie. Pourquoi? Car vous avez prié et elle est passée de votre côté. Elle est devenue votre amie. Et une amie intime, spirituelle. Donc, soyez intelligents, mes amis. Faites les comptes. Bien sûr, si j'ai des ennemis, faites attention. Si j'ai une personne ennemie, et cette personne, je ne lui pardonne pas, elle continue d'être mon ennemi. Si je veux son mal, elle a la force pour continuer d'être mon ennemi. Cependant, si je prie pour elle, et qu'elle se convertit, qu'elle est bénie, elle viendra à moi demander pardon. Elle va vouloir mon bien. Elle va être de mon côté. Elle va unir ses forces avec moi. Pourquoi? Car le diable est sorti et le Saint-Esprit est entré. Donc, le Saint-Esprit qui est en moi, maintenant est en elle, le diable est dans la honte. Ça, c'est notre vengeance. Ça, c'est la vengeance que nous devons avoir. Non contre l'être humain, mais contre le diable. Le diable qui essaye d'insulter notre Père, notre Seigneur Dieu. Donc, mes amis, pardonnez. Une fois, 2 fois, 30 fois, 50 fois, indéfiniment, pardonnez. Un jour, cette personne deviendra remplie du Saint-Esprit et elle va unir ses forces avec vous pour lutter contre le mal qui détruit tant de personnes. Avez-vous compris? Car tant que la personne ne pardonne pas, elle n'est pas délivrée. Dans la pratique, dans la théorie, je savais, mais dans la pratique, je n'avais pas fait cela. Grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce bagage, cette expérience, mais ça a coûté. Il a fallu goûter le fiel pour savoir comment faire, agir. Donc, pardonnez. Soyez intelligents. Pardonner est une question d'intelligence. Et seul qui est sage le fait. Que Dieu vous bénisse et à demain. N'oubliez pas, tant que la personne ne pardonne pas, tant qu'elle ne pardonne pas, elle ne sera pas libre. Ça ne sert à rien que l'évêque expulse le démon, priez, priez. J'ai fait cela beaucoup de fois. Ça n'a pas résolu. Ça n'a pas résolu. Pourquoi?
parce que la personne ne voulait pas pardonner, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Et dimanche, n'oubliez pas. D'ailleurs, samedi, nous aurons cette promenade de l'amour, samedi, dans chaque ville, chaque État, pays, il y a un lieu spécial où vous pourrez aller avec votre épouse, votre fiancée, enfin. Une personne que vous prétendez vous marier, enfin. Ce samedi, maintenant dimanche, cherchez à mener le plus de monde possible qui souffre de la malédiction, de la rancœur. Amenez autant de personnes que vous pouvez. S'il vous plaît. Faites un bien au royaume de Dieu. Remplissez la maison de Dieu de personnes affligées pour qu'elles soient délivrées de la malédiction, de la rancœur. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce dimanche, n'oubliez pas, dans le monde entier, nous travaillerons dans cet aspect. À demain. Dieu vous bénisse.